Zami, c'est encore Gélin. Nous dans Réflexion écothéologique pour Haïti numéro 28, REPA numéro 28. Un petit bagage très intéressant. En avancée. Jeudi, nous allons parler de un bagage qui pratique en Haïti qui relève la fête de la moisson. Et ces réflexions que nous allons faire sous fête ça dans le cadre Réflexion écothéologique pour Haïti. Et si c'est la première fois que vous rencontrez avec moi là, donc bienvenue. Je en fait suivre suivre vidéo à net et pour voir si c'est intéressant pour vous. Mais soyez habitué avec moi déjà quand ça veut dire, on a fait réflexion écothéologique pour Haïti. Nous toucher plusieurs points, nous regarder qui ça y a dans la Bible et qui rapport ça gagne, ça ou bien ça capable gagner avec situation nous en Haïti. Donc je dis nous allons parler de fête de la moisson. Son fête qui célèbre dans plusieurs églises en Haïti. On comprend l'église haïtienne qui est à l'étranger, qui célèbre le tout de façon par eux. Mais le lab célèbre en Haïti, par exemple, moun yo font fête, et puis en pile nan mambio, yo poté ça yo fait dans le jardin. Vous comprenez, c'est des produits que y a surveillé depuis longtemps, y a pris soin yo, pour être capable de récolter yo, et pour yo venir dans l'église là, et les fêtes moisson capable de faire. Et en général, moun yo habillé, yo fêté, yo content, son fête que lié, et moun yo participer là dans pile là, il ça toujours porter un paquet de joie. Et son ka gade là, gen melon, banane, figue, bagay qui sorti dans racine yo, tubercule, que moun nan capable porter, ou man si gen bon mango dans zone nan ananas moun nan capable porter tout. Mais j'aime te dire c'est des choses que le prépare dans le jardin depuis avant fête l'arrivée pendant plusieurs mois pour le cas qu'on ait le fait l'arrivée, c'est ça la programmation pour le porter dans l'église. Après ça, gen quelques côtés yo vend bagay ça aux enchères et puis l'église a tout font lever de fonds pour quelques projets que yo gagne. Et puis bon, ça que m'observe tout en Haïti, c'est que dépendant de côté l'église là produit que yo pral porter venir différent. On si zone n'a fait carotte, moun n'a capote carotte. Si zone n'a fait tomate, moun n'a capote tomate. Mais si zone n'a pas fait ça, moun n'a porter ça que zone n'a fait ça que le gagne dans le jardin. Son fait que on fait en Haïti en général dans vacances. Et par exemple, photo ça que mettez là, c'est photo pasteur Albert Vincent. Et c'est un ami mais un collaborateur, monsieur gagne l'église évangélique Las Caobas dans le plateau central. Les semaines qui passent là, il fait que sorte fête moisson, fête traditionnelle de moisson. Et m'kwa li clôture li dimanche 9 août qui sont passé là, donc c'est comme ça. Alors, faites ça, nous allons regarder pour nous côté de sortie dans la Bible, qui ça signifie pour nous-mêmes chrétiens haïtiens, et puis qui leçon que nous capables de tirer de lui. Et m'a continuer, et pour nous continuer, c'est même si l'idée à beaucoup abonner à la chaîne là, abonner, cliquez sur cette cloche là, si la vidéo a fait sens pour vous, mettez un commentaire, un menu, et puis peut-être partager là, une ou bien deux amis qu'on est qui peut-être capable de bénéficier de une réflexion comme ça, ou du moins si capable de participer dans la conversation entre eux. Bon? Fête de la moisson, côté de sortie, nous joignons dans l'Ancien Testament, nous joignons en référence à lui-même dans Exode 23, verset 16. Côté il dit, tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs, le fruit de ton travail. Donc, fête moisson, son fête de récolte que lié, mais c'est premier tranche récolte là. C'est la fête là commencé. Et puis fête de la récolte lui-même en tant que tel, c'est toute bagaille fin récoltée net, tout jardin fin nettoyé net, et puis ils font une grosse fête et une grosse célébration. So, c'était deux fêtes différentes à deux moments différents. Mais en général, pour nous-mêmes en Haïti, là, nous dit fête de la moisson, nous regardons comme récolte en général, parce que moisson signifie récolte. Nous avons une première référence ça dans Exode 23, verset 16. On a Deutéronome 16, verset 15 qui dit: tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel. Comme moi, dit, nous sommes fêtes Ancien Testament, sont fêtes de l'Ancienne Alliance, mais en pile l'Église nous a adopté. De l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel, car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. Donc c'est en fait gaieté que le thé. On comprend, et puis promesse c'est que bon Dieu t'a béni mon yo dans toute récolte, dans tout ça que vous avez planté, parce que bon Dieu t'a béni mon. J'en ai regardé dans le contexte Ancien Testament, leur planté pour être capable de récolter.
On prend l'autre référence toujours, mais avant d'aller, nous mettre quelques images là pour garder nos bagailles. Par exemple, nous avons un jardin blé là, un premier parti là qui est en bon, il est en coupé li, parce que vous comprenez, si terrain est en pile, il va prendre plusieurs temps à planter, et puis il y a une partie qui est bon en vent. Donc, partie au gain temps récolter, c'est les mêmes qui fait partie de fête de la moisson, c'est premier récolte. Dans l'époque ça, mais comme tout connaît, pour récolter, il faut planter. Pour récolter, il faut planter. On ne peut pas être comme ça récolter. Récolte vient après planter, après l'or fin semé. Donc, nous avons l'autre image de même zone encore, dans la période côté bagaille fin planter, puis commencer germer, commencer à émerger, sortir dans terre, commencer à sortir dehors, tout petit. Donc, entre leur planter au grandi et leur récolter à une période qui passe, vous comprenez? Mais pour toute bagaille, c'est capable de faire pour capable de célébrer fête moisson. Il y a des bagailles qui sont les intrants agricoles, que même dans le contexte Ancien Testament, dans la Bible, il y a une loi sur tout. Il y a une loi sur terre, il y a une parole sur les outils, il y a une parole sur semences, il y a une parole sur de l'eau, il y a une parole sur finance, toute qualité de bagaille. Vous êtes capable de songer l'homme tape garder réforme agraire que Néhémie a fait, dans une repas avant, je m'encourage à regarder lui. Au cas où Jean Néhémie prend soin pour te refaire mon joindre terre encore, en façon pour que fête ça tu es capable de célébrer, fête de la moisson par exemple, tu es capable de célébrer parce que si mon n'a pas gain terre pour le planter pour le récolter, tu pas capable de célébrer fête de la moisson. Donc ça c'est exemple ça, pour moissonner, pour récolter, faut qu'on planter. Et pour planter, il faut qu'on ait un terrain agricole, c'est-à-dire terres, outils, semences, de l'eau, finance, etc. Tout bagage ça entrer dans l'équation. Une situation que nous joignons dans 1 Samuel 13, verset 19 à 21, qui dit « On ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit « Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. » À une époque, avant Israël, avant de commencer à gagner un roi pour faire une série de bagailles, le prophète Samuel t'a expliqué que dans tout pays, les Philistins, t'es toujours gourmet pour empêcher Israël de gagner un monde qui compte moyen fait, qui compte faire des armes avec fait, qui compte mettre des forgerons qui travaillent avec fait, fait épée, fait piquois, fait roue, toute qualité de bagaille. Donc, et Philistins ont été empêchés de faire ça. Parce que ça veut dire que même pour question agricole, Philistins ont été empêchés de développer propres outils par eux. Et puis, par exemple, chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son royaume, sa hache et sa bêche, quand le tranchant des bêches, des tridents et des haches était émoussé, et pour redresser les aiguillons. Donc, chaque monde en Israël était obligé d'aller à les Philistins, c'est-à-dire à l'étranger, pour être capable de joindre des outils pour labourer terre. Si vous avez une roue, dans où vous avez cassé, c'est fini. Si vous avez une hache que vous avez utilisé, tout le bagage, vous avez descendu à Philistins, les Philistins n'ont pas de blé pour monsieur te contrôler la technologie. Ça. Parce que si vous avez contrôlé la technologie, ça, d'après Philistins, non seulement c'est l'agriculture que vous fait avec lui, mais vous êtes capable de faire guerre et défendre tête. Donc, chacun a un problème d'outils, c'est quand Philistins pour aller, pour être capable de régler le problème d'outils. Ça. L'autre bagage qui est passé, alors, où toute implication ça a gagné, surtout concernant Haïti, il y a des outils Haïti qui gagné pour l'agriculture. L'autre histoire que nous voyons dans roi, toujours en fait de la moisson, un roi 19, verset 19. Tu as parlé du prophète Élie. Il dit, Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Donc, Élie allait et puis il rencontrait avec Élie. Il voit Élisée qui travaillait, qui labourait. Il y avait devant lui, devant Élisée, 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Donc, Élisée t'a labouré, la Kaili, t'es 12 paires de bœufs qui jouaient devant. Je vois l'image ça a montré là. Ça, c'est l'image de bœufs qui jouent ensemble, qui nettoient en terre, et labourent en terre pour faire sillon là dans le devant. Dans le sud pays d'Haïti, zone Fonfred. Donc, son exemple que mettez pour imaginer qui ça élite ou Élysée. Ça, c'est un paix, deux bœufs qui ensemble, mais sous terre que Élysée tape la bourre, il y a 12 comme ça. Et au chaque il y a un monde derrière, et Élysée lui-même tout, il pas de camper à parler, il était derrière 12e paix bœuf là,
pour être capable de labourer terre li. Et puis c'est là ça, Eli vient sous lui, Eli va monter sous lui. Et puis, histoire a continué. Donc ça n'a pas regardé, je dis, ces fêtes de la moisson, j'aime te dire tout à l'heure, sont fêtes qui étaient là en Israël dans l'Ancien Testament, moisson c'est récolte, pour fêter fête de la moisson, il faut que tu planter. Et nous avons pile l'église en Haïti qui fêtait fête de la moisson, et j'aime te montrer tout à l'heure là. C'est environ pendant la période d'été, et je suis là, j'aime te parler à pasteur Albert Vincent, et qui qui fait clôturer fête moisson dans dimanche 9 août qui s'est passé là. Donc, j'aime te dire, là, m'a répété encore, pour moissonner, il faut que tu plantes. Et pour planter, il faut que tu aies un train agricole. Donc, ça mène dans quelques réflexions que je voulais partager ensemble avec nous. Fois ça, c'est dans deux grandes questions pour réflexion. Première question, qui j'en pense en l'église qui a des membres qui ont un plus bon récolte? En pile, l'église en Haïti célèbre la moisson. Et même pas qu'on est si l'église a aidé membres qui fait agriculture qui peuvent participer dans la fête moisson, qui porter produits que vous fait dans le jardin. Venez pas connaître si l'église a un programme pour aider membres ça. Donc première question pour réflexion, qui j'en pense ou même cap garder là, qui j'en pense en l'église qui a aidé membres à faire plus bon récolte, si l'église a participé dans la fête moisson. Si fête moisson son bagage que l'église en fait d'une manière régulière chaque année, est-ce que gon façon ou penser que l'église a aidé membres à faire plus bon récolte pour apporter plus bon produit, les a fait fête moisson. On l'autre question encore. Est-ce que dans l'église qui a l'école, t'as qu'à faire une boutique agricole tout? Réfléchissez avec moi sur ça. Nous connaissons l'histoire déjà, l'église protestante officiellement en Haïti en 1916, il y a un repas qui te parlé de ça, pétion te demandé pour nous aider, pour les protestants aider dans la question d'éducation, et depuis là, ça, il y a 200 ans, c'est ça, l'église protestante a fait en Haïti. En pile l'école, puis maternelle, en pile l'école primaire, en pile l'école secondaire, l'école technique, université. Dans le domaine de l'éducation, l'église protestante a aidé en pile. Mais il y a l'église qui a l'école, primaire ou secondaire, ou bien professionnelle, ou bien université. Il y a l'église qui est connectée avec ça. Est-ce que le a fait sens tout pour l'église ça, tu as une boutique agricole, tout s'il t'a vu? Parce qu'une boutique agricole, dès qu'elle permet l'église la mettre à disposition de membres qui fait agriculture, tout pas obligé de faire. Et ce n'est pas toute l'église qui a fait ça, ma petite là, mais on l'église qui a une possibilité pour faire ça. Est-ce que le a fait sens pour faire ça? Par exemple, il y a un plus bon outil. Il y a un petit motoculteur tout petit pour mettre un petit gaz là-dedans et puis labourer une petite zone, ça labourer rapide. Au lieu, c'est avec roue, coup de roue, il fait combien, il y a un petit moteur comme ça. Ou du moins, si tu as un moyen, il y a même un tracteur avec gros charrue derrière. Nous avons regardé photo de bœufs tout à l'heure, mais on a un gros tracteur comme ça avec charrue derrière qui a fait travailler ça. Est-ce que c'est possible pour l'église de faire ça? Même j'en investi dans l'éducation académique, est-ce que l'État est capable d'investir tout dans la question boutique agricole pour aider la production agricole? Ce n'est pas obligation que lié, mais c'est question pour réflexion. Vous comprenez? C'est question pour réflexion. Il y a l'église qui n'est pas célébrer la moisson, il y a l'église qui célèbre la moisson dans l'autre façon, mais il y a l'église qui est dans une zone côté qui a agriculture tout près. Est-ce que nous pensons que l'église est capable d'entrer dans l'activité ça autour pour améliorer la production agricole et puis pour aider les membres gagner puis bon récolte? C'est réflexion ça que me porte aujourd'hui pour nous dans fête de la moisson qui j'aime t'a dit tout à l'heure à gonzam qui fait fin célébrer ça la Kaili et pasteur Albert Vincent et gain l'autre qui me pensait que nous dans mois d'août capable gain l'autre l'église qui a préparé fête moisson toujours parce que c'est dans l'époque ça à partir de juillet jusqu'à peut-être septembre que l'église qui fait fête la moisson c'est dans l'époque ça que célébrer ça en Haïti et gain même l'église haïtienne qui pas en Haïti qui est dans la diaspora, qui célèbre fête moisson, tout dans façon pareille. Donc, c'est réflexion ça que me porte pour nous dans le cadre de fête moisson. Et j'aime te dire tout à l'heure, toujours abonner si vous pouvez abonner, faire commentaire si ça intéresse vous, si elle fait sens pour, et si vidéo où elle a un sens pour, ballon pouce, et peut-être partager avec vous bien deux amis qu'on connaît qui sont capables de réfléchir ensemble avec vous, ensemble avec moi, sur question ça. Donc, ça nous va regarder puis devant, nous va regarder quelques concepts agricoles que nous jouons dans le livre des Psaumes. Somme nous connaissons l'église nous en Haïti font pas de blague avec eux mais il y a des concepts agricoles qui là de tout nous pas regarder deux trois versets qui montraient ça. Donc jeudi nous te regarder dans repas numéro 28 la fête de la moisson. C'est repas numéro 28 et nous finissons jeudi et m'attendons pour continuer le travail ensemble avec moi continuer à collaborer et puis devant n'a capable de garder
ensemble, j'en te dit là, l'autre repas pour que nous capables continuer collaboration ça et réflexion ça yo ensemble. Non, M. Gélin, merci en pile, bon Dieu bénou, Kembe la balage.